Bonjour tout le monde, ça va bien? Bienvenue au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Santé, un bon thé ce matin. Je me sens comme à l'école, je viens d'avoir mon uniforme. Mon beau tablier du Collège communautaire vient d'arriver avec nos belles tasses. Et puis ce matin, je voulais, parce qu'on a fait une bonne technique mardi, ça a vraiment bien été, vous avez été pas mal nombreux à nous joindre. On a fait une béchamel, donc si vous voulez revoir, vous pouvez juste aller le revoir en reprise si vous voulez. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des oignons, je vais faire des oignons caramélisés. Ça va être ça la base de notre recette. Donc j'ai pris des oignons avec des beaux oignons de Country Magic. Country Magic, c'est notre producteur d'oignons partout aux provinces atlantiques, de A à Z. Les autres, ils produisent au-dessus de 18 millions de livres d'oignons par année. Puis ils sont basés dans la vallée de la Nouvelle-Écosse. Puis les oignons sont à partir d'un bout des provinces atlantiques à les autres. Donc du coin du Nouveau-Brunswick jusqu'à Terre-Neuve. C'est eux qui produisent les oignons, même pour toutes les private labels, toutes les étiquettes privées de Loblaws ou Superstore, de Sobeys, DGA, pas dans de Edmundston, mais tout ailleurs. Et puis, c'est un produit qui est local. C'est que lorsque vous achetez le produit privé, c'est un oignon qui vient de la région des Atlantiques. Donc, c'est tout à propos de supporter nos provinces locales. Ce matin, j'ai déjà tranché les oignons pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc, les ingrédients de base pour caraméliser nos beaux oignons, on va les faire avec, j'ai eu du beau sirop d'érable au travers de, quand on a fait l'émission de CTV, avec les rabières, le cool printanier qui sont basés au lac Unique, dans la région du Nouveau-Brunswick. Et puis, on va utiliser leur sirop d'érable, fait qu'un bon sirop d'érable du Nouveau-Brunswick, du beurre de l'île du Prince-Édouard, des oignons de la Nouvelle-Écosse. On inclut tout le monde dans notre recette ce matin. Et puis, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? C'est qu'on va commencer à chauffer notre poêlonne au maximum. On va commencer avec une bonne incorporation de beurre, à peu près 2 tasses, un petit peu plus. Ouais. Il faut qu'on rissole, faire sauter les oignons vraiment avec une bonne base. Je veux vous mentionner que Louise Martin, ma collègue du Collège communautaire et dans la région d'Edmundston, qui va répondre à vos questions à mesure si vous n'avez aucune question. Et puis, ça va être envoyé à avec notre collègue Joanne ici qui va nous dire quoi faire. OK? Donc, voilà, première chose, je fais sauter mon beurre. Puis, utilisez des oignons caramélisés de différentes façons. On peut s'en servir seulement pour mettre avec des fromages. Vous pouvez l'utiliser pour les mettre dans une bonne sandwich, dans un cheeseburger ou dans toutes sortes de choses que vous pouvez utiliser les oignons. La beauté de ça, c'est que lorsque tu les as faites, tu peux les garder au frigidaire. Lorsque tu en as besoin, tu en sors un petit peu, puis tu peux l'utiliser. Il y a toujours un petit côté sucré, si vous voulez, mais la clé, c'est de vraiment cuire tous nos oignons jusqu'à temps qu'il n'y ait aucun liquide qui reste dans notre poêlonne. Donc voilà, mon beurre est fondu. On va commencer par faire sauter mes oignons. Et puis on va cuire les oignons jusqu'à temps qu'ils soient translucides. Lorsqu'ils sont translucides, on a parlé un peu la semaine mardi. Translucide veut vraiment dire que les oignons sont cuits. Tu peux voir au travers, mais ils sont encore un petit peu croustillants. Voilà. Fait que tu brises tes oignons comme il faut. Ça sent, c'est bon. Ça sent la senteur. On remercie nos collègues du Collège communautaire pour nous donner l'opportunité de parler de différentes techniques. À toutes les semaines, toutes les 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, on fait une différente technique. Fait que s'il y a quelque chose que vous prenez à voir ou vous aimeriez voir qu'on fasse, qui va durer, il faut penser aussi, la technique ne doit pas durer plus que 20 à 30 minutes. Donc, ça ne peut pas être, on ne fera pas un gâteau, là, tu sais.
Mais n'importe quoi relié à une technique que vous voulez apprendre à faire, vous êtes bienvenu de le mentionner et puis on va le mettre sur notre liste à le faire. Voilà, ça fait qu'on fait sauter nos oignons tranquillement. On va oublier ça. On va ouvrir notre bouteille, notre belle bouteille de sirop d'érable, le coulé de printanière de sirop d'érable de Lac-Unique au Nouveau-Brunswick. Et puis, superbe. Il y a plusieurs façons pour faire caraméliser vos oignons. Vous pouvez vraiment déglacer rajouter votre liquide avec n'importe quoi. Ça peut être du vin rouge si vous voulez avoir des oignons d'une telle couleur. Vous pouvez mettre un cidre de pomme. Vous pouvez utiliser, moi j'aime bien utiliser une tasse de thé. Une tasse de thé, brûler les oignons, c'est ce que ma mère faisait anciennement. Et puis on les appelle les oignons au thé. Ça donne une belle couleur, toujours bien. Fait que vous voyez mes oignons, comment je les sur la hauteur au maximum. Fait que de même, c'est comme faire un sauté de légumes. Je vais l'avoir le plus chaud que possible. Ma poêle se badigeonne bien. Voilà. Puis le beurre commence à s'incorporer dans les oignons. C'est ça que tu veux faire. Tu veux commencer à brunir les oignons le plus que possible, mais pas les noircir. Tu veux pas que ça sèche trop. Tu veux les cuire à la saveur et la façon que toi tu les aimes. Ça peut varier. Puis qu'est-ce qu'on va faire comme dernière chose? On va rajouter un petit peu de sel et poivre, et puis on va mettre notre sirop d'érable, puis on va réduire tout ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de sirop d'érable dans notre poêlonne à sec. Ça va être ça, mes oignons qui vont être caramélisés. Donc, le beurre est très important, mais le liquide peut être n'importe quoi que vous avez dans votre... vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre... c'est mieux de mettre un liquide. Excusez, le miel ne marche pas aussi bien, à moins que vous l'accompagniez avec un petit peu de vin blanc ou un petit peu de vin rouge. C'est toujours bien. Vous pouvez les faire à la bière, si vous voulez. Une bonne bière locale, ça va fonctionner très bien aussi. On a un petit peu de caboquet de la province du Nouveau-Brunswick qu'on peut utiliser si on voudrait. Ouais. Je vais aller la chercher dans le frigidaire. Ça fait qu'on va mettre un petit peu de caboquet avec la bière, avec le sirop d'érable aussi. On va aller chercher, ce sera pas bien, c'est long. Caboquet nous a envoyé un beau petit paquet là, cette semaine. Voilà, on va prendre la légère corner. Parce qu'on fait notre petit show de 3 heures à chaque jour, on a beaucoup de gens qui nous envoient des petits cadeaux. Ça fait que Caboquet nous a envoyé un beau petit paquet cette semaine avec un peu de bière. Ça fait qu'on va utiliser à nos shows de 3 heures dans l'après-midi, on va utiliser leurs produits un petit peu. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit peu de sel et poivre. Fait que une bonne pincée de sel. Voilà. Et puis un peu de poivre roulant. Pas beaucoup. Juste assez pour donner une saveur. On va continuer à faire sauter, on va tout mêler notre sel, nos oignons comme il faut. Voilà, nos oignons commencent à être cuits, fait que ça ne sera pas long. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déglacer avec la légère corner. Puis je vais vous expliquer à propos de Caboquet légère corner juste après. Fait que je vais déglacer un peu notre poêlonne. Voilà, avec un peu de bière. Et puis, beaucoup de sirop d'érable. Wow! Voilà. J'ai à peu près une demi-tasse, un quart de tasse. Et puis, j'ai assez de bière pour que je peux avoir une bière après-midi. Voilà. Légère Corner. J'aime l'idée de leur nom. C'est ça que j'aime à propos de toutes les brasseries qui sont là au Nouveau-Brunswick et puis en Nouvelle-Écosse. Et puis partout en Atlantique, en fin de compte, que les différentes brasseries ont vraiment des noms uniques. Légère Corner veut dire Dieppe anciennement. Donc, si vous êtes dans la région de Moncton, vous pouvez nous joindre. Le nom Légère Corner, c'est vraiment qu'est-ce qu'on appelait Dieppe anciennement. Donc, les deux messieurs qui appartiennent à Caboquet sont des, je sais comment dire en français, c'est eux qui s'occupent du trafic des avions, air controllers. C'est les personnes qui sont sur le plancher, là, puis ils ramènent les avions à l'aéroport avec le lumière rouge, là, comme ça, puis ils montrent aux gens. Caboquet veut dire que you're clear to clear.
Je demande à Joanne la question. What is it? Ceiling and visibility, okay. Ceiling and visibility is okay. Ça veut dire cavalquer. Voilà. Deux personnes qui, c'est ça qu'ils font pour vivre, donc c'est ça qu'ils ont décidé de faire pour leur bien. À votre santé, Leger Corner. Une petite histoire du Nouveau-Brunswick que pas tout le monde connaisse. Voilà. Avec mes oignons sont déjà comme cuits. Là. Ça fait que la seule chose qu'il reste à faire, c'est vraiment de réduire le liquide. Puis lorsqu'il n'y aura plus de liquide, la caramélisation du sirop d'érable mêlé avec la bière, ça va être extraordinaire. Beaucoup de saveurs. Ça fait que ça, ces oignons caramélisés là, vous pouvez vous en servir pour toutes sortes de choses. OK? Vous pouvez vous en servir. Je vais vous en nommer. Là. Moi, je l'aime là, quand je me fais une bonne sandwich ou même un wrap ou un quesadilla. J'aime mettre mes oignons bien incorporés là-dedans. Fait que ça vous donne une idée à quoi, quelque chose de différent à faire pour vos oignons. Donc, le beurre joue le clé de nous donner un liquide pour cuire les oignons au début. Et puis le beurre, le sel, tout le goût rentre dans l'oignon. Ensuite, j'ai déglacé ma poêlonne, avec un petit peu de bière. J'ai utilisé la Leger Corner, puis j'ai utilisé aussi le sirop d'érable. Donc, deux produits du Nouveau-Brunswick, un produit de la Nouvelle-Écosse avec les oignons, et puis un produit de l'île du Prince-Édouard avec le dairy oil, le beurre. Voilà. Donc, ça vous donne une petite recette vite. Mais là, il faut être patient. C'est ça la clé. Il faut rester réduire, puis réduire, jusqu'à temps qu'on n'ait plus de liquide. Parce que tu ne veux pas avoir des oignons en liquide. Tu veux avoir ça sec. Fait que c'est beau à utiliser, tu peux t'en servir. Donc, voilà quelque chose qui est intéressant. Donc, je veux vous mentionner aussi que jeudi prochain, on ne pourra pas faire la show, mais on va pouvoir faire mardi. Ça fait que mardi, on va se rencontrer pour une petite technique. Jeudi, malheureusement, jeudi, on n'aura pas d'émission du tout de 11h et on n'aura pas d'émission du Kilted Chef à 3h non plus parce que on fait le tournage pour toutes les émissions de CTV Live at 5, What's for Dinner, qui se passe à tous les jeudis. Donc, on ne pourra pas faire l'émission, mais on va revenir en retour en samedi, c'est certain. Le samedi, on cuisine en famille. Ça fait que si vous voulez nous joindre, ce samedi-ci, on va annoncer cet après-midi un peu de détails, mais cette semaine, on va vous montrer on veut vous encourager vos ados à nous joindre, puis venir cuisiner avec nous autres le samedi matin à 11h. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? C'est pas des doigts de poulet, ça c'était la semaine passée. On va faire des chicken wings, des ailes de poulet. On va les cuire au four, on va montrer comment les finir comme un restaurant, et puis on va faire une sauce barbecue. Fait qu'on va tout vous envoyer les ingrédients, on va poster ça quelque temps aujourd'hui, et puis on va essayer d'avoir la recette pour vous autres aussi. Donc c'est ça qui se passe, voilà, ça commence à mijoter, ça va bien. On va réduire tous nos oignons avec beaucoup de goût. Voilà. Donc, gênez-vous pas, posez des questions si vous avez des questions, et puis n'oubliez pas que si vous nous mentionnez qu'est-ce que vous aimeriez apprendre, ou peut-être c'est quelque chose de bien simple, gardez ça simple. On va commencer à parler de cultivation de pommes de terre, on va parler de légumes, on va parler de toutes sortes de choses. On va parler aussi comment faire la maintenance des équipements, comme des pollen en fonte, des choses de même. Donc, je vous donne juste des idées possibles pour des émissions. Puis là, on est rendu au point que, écoute, il faut s'en garder dans le blanc des yeux, puis attendre que ça réduise. Donc, santé! Il n'est pas 5 heures à quelque part, je ne peux pas boire de la bière ce matin. Il est trop de bonne heure. Non, ça fait que ça fait beaucoup de goût. Ah, un bon thé King Cold. Là. Si vous venez du Nouveau-Brunswick, vous savez ce que je parle. Puis aussi, ça dépend de la région. Chaque région a son thé préfavori. Je sais que ma mère, moi, c'était du King Cold. Vous voyez comme nos oignons commencent à brunir, une belle couleur, sirop d'érable réduit. Ça sent bien. On a de moins en moins de liquide. Ça s'évapore. C'est ça qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait présentement? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à ce temps au Collège communautaire? L'idée, c'est vraiment de vous embarquer à regarder des choses différentes. Et puis, si on peut inspirer une ou deux personnes à nous joindre
à prendre un cours au collège communautaire l'an prochain ou les prochaines années, ça vaut la peine. Je veux vous dire comme moi, je suis un gradué de l'École provinciale d'hôtellerie d'Edmundston plusieurs années passées. Je vais me vieillir si je vous dis, mais c'était la première classe qui a gradué du collège communautaire au Nouveau-Brunswick, avec les instructeurs dans ce temps-là, qui est décédé maintenant, Saïd Rafat, et puis Noël Lelièvre, et puis Guy Delorme, puis Jean-Paul Grelier, et Phil Bélanger, toute cette gang-là, tous des bons personnages du collège communautaire. Ensuite, les autres, c'est certain que les étudiants si on compte le nombre de personnes qui sont dans le côté culinaire présentement, qui sont sortis du collège communautaire, ça vaut vraiment la peine. Il faut vraiment remercier nos instructeurs pour tout ce qu'ils font pour nous autres. Donc, vraiment, c'est au point de patience présentement de réduire ça. Donc, si vous venez juste de nous joindre, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à ce temps? C'est qu'on a coupé nos oignons en julienne. On a tiré nos oignons dans notre poêlonne avec du beurre, un bon beurre salé qui nous donne du goût. Le beurre lui-même, on a cuit les oignons jusqu'au point qu'ils étaient translucides, donc on peut voir au travers de l'oignon. Et puis on a mis après ça un petit peu de sirop d'érable, et puis on a rajouté de la bière de Cavoquet, et puis on a aussi le colis printanier qui est le sirop d'érable du choix qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont envoyé du produit qu'on peut se servir. Donc voilà, c'est ça qu'on est en train de faire. On arrive proche, quand tout commence à sécher, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas qu'il reste de liquide. On va faire ça en temps, regarde, ça réduit bien. On ne veut pas que ça brûle. Ça fait qu'on essaie d'apporter le liquide au milieu. Voilà, plus que possible. Puis ça va tout à la fin avec le sucre, du sirop d'érable, et puis le goût de la bière, tous les deux mènent ensemble sur un bon cheeseburger. Là. Ça va être spécial, c'est certain. Mais vous pouvez en servir pas mal un peu avec tout. Vous pouvez mettre ça sur des oignons, vous pouvez mettre ça dans une sandwich. Vous pouvez les rajouter. Vous pouvez même, si vous adorez des oignons, vous pouvez juste les manger comme ça. J'aime bien les servir sur un brie aussi. Juste caraméliser mes oignons, puis mettre sur mon brie comme ça. Oh, ça a du goût. Ça vaut bien la peine. Oui. Voilà, on est proche. Les oignons sont quasiment mous. Voilà. On apporte tout ce beau liquide dans le milieu. Il n'y en reste presque plus. Voilà, comme ça. Là, tu es rendu au point qu'il faut vraiment porter attention. Parce que plus que tu es rendu à la fin, tu veux vraiment pas que tes oignons deviennent secs ou qu'ils deviennent brûlés dans le fond de votre poêlonne. Fait que c'est très, très important. Rendu à ce point-ci, que tu t'en vas pas là, faire la vaisselle ou tu t'en vas pas faire d'autres choses. Tu peux toujours t'en aller quand tu as beaucoup de liquide, mais quand tu n'as pas beaucoup de liquide comme ça, tu commences à faire attention. Okay? Tu ramènes ton jus dans le milieu pour qu'il s'évapore le plus que possible. Voilà. Tu continues à tout brasser comme il faut. Fait que ça nous donne des beaux oignons caramélisés. On essaye vraiment d'avoir le moins de liquide possible. Ça prend un petit peu de temps. Ouais. Un petit peu de patience. C'est comme, on fait souvent une belle sauce, mais on a tendance à toujours pousser ça vite. On est habitué à la vitesse. Mais quand on fait quelque chose qui a du goût, il faut avoir de la patience. OK? C'est comme vos premières ploys. La première ploie que vous faites, vous l'achetez toujours à la poubelle. Donc, c'est la même chose pour les oignons. Fait que samedi, il ne faut pas oublier 11h. Si vous voulez cuisiner en famille, vous êtes bienvenus nous joindre. Le Kilted Chef va dans la cuisine. On va vous montrer comment faire une bonne sauce de barbecue. Ensuite, on va faire des ailes de poulet. On va vous montrer le style restaurant d'ailes de poulet. On va premièrement les cuire au four et puis on va les finir à la friteuse. Puis lui donner du goût pour faire sûr que votre bière descend bien. Oh non, c'est avec les ados. Pas de bière pour les ados. Voilà, c'est l'idée, c'est de cuire en famille.
Regarde, il n'y a presque plus de liquide qui reste dans les oignons. Regarde comme ils sont beaux. Très belle couleur. Voilà, je vais aller chercher une belle cuillère maintenant. La maison sent super bien. Vous voyez, mon liquide est tout parti. Voilà, on en garde un petit peu. Fermez notre fourneau. Et puis, on va mettre nos beaux oignons caramélisés. Vous pouvez les voir. Voilà. On va les mettre comme ça. Puis lorsqu'il refroidit, ça va être tout en un genre de... un vrai caramel autour de nos oignons. Là. Voilà. Juste comme ça. Fait que vous pouvez voir nos beaux oignons, tout bien caramélisés, avec beaucoup de saveur. Voilà. Ils sont beaux. Fait que bon appétit. Utilisez nos petites recettes pour le fun, ici et là, si vous voulez. Vous pouvez nous joindre. On se revoit mardi prochain avec une autre technique. Et puis, si vous voulez nous joindre samedi à 11 h avec la cuisine en famille, vous êtes bienvenus. Au nom du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, on vous remercie de nous suivre. Merci. Bonne journée.